Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de tenir compte des informations que notre sœur Marie Guéna nous a communiquées au travers de son partage hier. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, je voudrais vous dire merci, vous qui avez accepté d'avance de commencer déjà à vous inscrire pour l'adoration perpétuelle qui aura lieu le mercredi 30 avril, le dernier jour du mois d'avril. Nous allons clôturer le mois d'avril dans un cœur à cœur pour glorifier l'être suprême au monde, l'éternel Dieu, d'une seule voix, d'un même cœur. Au travers de cette adoration, cela va nous donner de voir les portes du mois de mai s'ouvrir au-devant de nous. Quelle grâce, quelle faveur de Dieu, quelle bénédiction. Mon cœur est déjà dans la joie. Merci, Père. Merci, mes frères et mes sœurs, la main dans la main, d'avoir accepté que nous puissions magnifier, louer, glorifier, célébrer en silence le Seigneur Jésus-Christ, l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci à ma très chère sœur Marie Guéna pour le partage d'hier qui m'a beaucoup touché, d'une simplicité et d'une profondeur. C'est ta vocation, ma sœur. Dieu t'a choisi spécialement pour que tu puisses parler de lui, parler de sa parole et la chanter surtout. Merci de continuer tel que tu as commencé. Tu verras dans les mois à venir ce que la main puissante de Dieu va accomplir pour ton mari et toi, pour tes enfants. Dieu est touché, il est content de tous ces sacrifices que tu consens pour le partage de la parole de Dieu. Et en cela, je voudrais dire merci à ton mari qui te soutient. Tu dors très tard du fait du décalage horaire, 3 heures, 4 heures. Tu dois arriver à 6 et 7 heures pour aller au travail, pour rejoindre ton hôpital. Dieu voit tout cela. C'est pourquoi il a décidé de te bénir. Et je voudrais vraiment te dire merci. Merci à ton mari. Que Dieu vous bénisse. Continue comme ça. Bientôt tu verras. Mon frère, ma sœur, nous continuons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode que notre sœur Marie Guéna va nous lire. Ma très chère sœur, nous t'écoutons. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 27. Pour les sacrifices, on fabriquera un autel en bois d'acacia. Il sera carré. Il mesurera 2,5 mètres de côté et aura 1,5 mètre de haut. Les 4 angles supérieurs seront relevés, tout en faisant corps avec l'autel. On les recouvrira de bronze. On façonnera, en bronze, tous les ustensiles de l'autel, les récipients pour les cendres grasses, les pelles, les bols à aspersion, les fourchettes à viande et les cassolettes. On confectionnera un grillage en bronze avec un anneau de bronze à chacun des 4 angles. On fixera ce grillage autour de la moitié inférieure de l'autel, au-dessous d'une moulure. On taillera 2 barres en bois d'acacia et on les recouvrira de bronze. On les introduira dans les anneaux sur les côtés de l'autel pour le transporter. Cet autel, fait de planches, sera vide à l'intérieur, conformément au modèle que je t'ai montré ici sur la montagne. La demeure sacrée sera entourée d'une cour, limitée par des tentures en fil de lin résistant. Du côté sud, les tentures s'étendront sur une longueur de 50 mètres. Elles seront fixées au moyen de crochets et de tringles en argent à 20 colonnes de bronze, reposant sur 20 socles de bronze. Du côté nord, les tentures s'étendront sur la même longueur et seront fixées de la même façon. Du côté ouest,
Dans le sens de la largeur de la cour, les tentures s'étendront sur 25 mètres et seront fixées à 10 colonnes reposant sur 10 socles. Du côté de l'entrée, à l'est, la cour aura également 25 mètres de large. De part et d'autre de l'entrée, il y aura des tentures sur une distance de 7 mètres et demi avec 3 colonnes et 3 socles. À l'entrée de la cour, on tendra un rideau de 10 mètres. Des brodeurs le confectionneront en fil de lin résistant, mêlé de laine violette, rouge et cramoisie, et on le fixera à 4 colonnes reposant sur 4 socles. Des tringles d'argent relieront toutes les colonnes qui délimitent la cour. Les crochets seront également en argent, mais les socles seront en bronze. La cour aura donc 50 mètres de long sur 25 mètres de large. La hauteur des tentures de lin sera de 2 mètres et demi. Les socles des colonnes seront en bronze. On emploiera également du bronze pour tous les accessoires de la demeure, quel qu'en soit l'usage, ainsi que pour les piquets de la demeure elle-même et ceux de la clôture de la cour. Toi, Moïse, tu ordonneras aux Israélites de te fournir de l'huile d'olive de la meilleure qualité, afin que tous les soirs les lampes soient allumées. Aaron et ses fils placeront le porte-lampe dans la tente de la rencontre, devant le rideau qui cache le coffre de l'Alliance. Les lampes brûleront du soir au matin devant moi. Cette règle devra toujours être appliquée par les Israélites de génération en génération. Parole du Seigneur. Merci pour la lecture, ma très chère sœur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, je voudrais nous inviter à regarder de plus près le verset 20 et le verset 21 qui disent, et je cite, « Tu ordonneras également aux fils d'Israël de te procurer pour le luminaire de l'huile d'olive limpide et vierge pour que perpétuellement monte la flamme d'une lampe, pour qu'elle soit du soir au matin devant le Seigneur. » C'est un décret perpétuel de génération en génération pour les fils d'Israël. Dieu demande de l'huile d'olive limpide et vierge. L'huile d'olive servait à consacrer des rois, par exemple. Pourquoi Dieu demande une huile d'olive limpide et vierge? En langage spirituel, ça veut dire une huile d'olive lumineuse, d'une lumière transparente, claire, au travers de laquelle on peut voir. Vierge, c'est-à-dire pure, une huile sainte, sans aucune touche chimique. Quelle puissance de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu ne travaille pas avec n'importe quel matériel. Dieu n'agit pas de n'importe quelle manière. Avec lui, tout est précis. Tout a un sens. Parce qu'il veut atteindre un objectif. Cette huile permettra de nourrir la flamme d'une lampe. Cette flamme qui monte vers Dieu. Et ce, de manière perpétuelle. Puisqu'il dit, pour qu'elle soit du soir au matin devant le Seigneur. C'est un décret perpétuel, de génération en génération. Cette huile, pour nous aujourd'hui, c'est le Christ, la lumière du monde. Une lumière éclatante, mais transparente, au travers de laquelle nous pouvons voir. Jésus-Christ a vécu dans la sainteté. Il a gardé sa sainteté initiale. Il dit, je suis sorti du Père. Le Père est saint, le Fils est saint. Sa vie sur cette terre n'a souffert d'aucune
obscurité, d'aucun péché. Jésus-Christ est le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe. Jérémie 23, 29, ma parole ne ressemble-t-elle pas ceci à un feu? Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est constamment devant la face du Père. Dieu n'a Dieu que pour le Christ. C'est pourquoi tout chrétien qui s'attache sincèrement à Jésus est automatiquement, permanemment sous le regard de Dieu. Allons en profondeur. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Puisqu'il parle du luminaire. Quand nous entrons dans une église, nous pouvons nous apercevoir d'une lumière rouge. C'est le luminaire d'un tabernacle, la présence du Christ. Le Christ est donc permanemment présent au tabernacle. Le luminaire est là pour nous rappeler que Dieu est là. Allons encore en profondeur. Lorsque Dieu dit, pour que perpétuellement monte la flamme d'une lampe, qu'elle soit du soir au matin devant le Seigneur. C'est un décret perpétuel. C'est une manière très spirituelle de nous inviter à nous rendre constamment au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Tout chrétien qui s'habitue, qui se familiarise au tabernacle ou au Saint-Sacrement, qui demeure dans une adoration perpétuelle silencieuse, verra dans sa vie s'accomplir ce qu'il n'a jamais vu. Connaîtra une élévation spirituelle qu'il n'a jamais vue. Ce chrétien-là verra la main de Dieu agir d'une manière puissante dans sa vie, au travers de lui, dans sa famille, pour le monde entier. Je sais de quoi je parle. Mon frère, ma sœur, Dieu dit c'est un décret perpétuel de génération en génération. Dieu dit que ce luminaire ne s'éteigne jamais, qu'il soit toujours nourri par de l'huile d'olive limpide et vierge. Nous, chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Nous devons constamment demeurer dans la lumière, dans la pureté de vie, dans la sainteté de vie, pour permettre à Dieu de glorifier son nom au travers de notre vie, pour que le monde soit sauvé. C'est une invitation puissante à l'adoration perpétuelle. Personne ne doit, en tant que baptisé confirmé, se soustraire à l'adoration perpétuelle, à un cœur à cœur avec Jésus au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Personne. Il dit c'est un décret perpétuel. Mon frère, ma sœur, c'est pourquoi Jésus nous a donné une parole au travers de laquelle il nous invite à une adoration perpétuelle, particulièrement les membres de la famille Cœur Sacré de Jésus. C'est un secret puissant que Dieu nous révèle.
s'asseoir au matin devant le Seigneur. Mais c'est au peuple d'Israël de fournir l'huile. C'est aux chrétiens de nourrir la flamme qui constamment monte devant Dieu. Donc le chrétien est, au regard de la parole de Dieu, appelé à une vie de sainteté. Au travers de la sainteté de vie, le chrétien qui se nourrit de la parole de Dieu, ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci, un feu, permet ainsi à la parole de Dieu de devenir un feu en lui. Or, nous savons que ma parole est esprit et vie. Donc, le feu dont parle Dieu, c'est la présence de l'Esprit Saint en nous. La sainteté de vie du chrétien, couplée à la lecture permanente et constante de la parole de Dieu, permet aux chrétiens, au regard des propos de Saint Paul, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Aux chrétiens de devenir alors ce luminaire. Si moi, franche Marie de Dieu, je suis devenu un luminaire, c'est à moi encore de fournir l'huile d'olive. C'est-à-dire de m'abreuver, de m'indiquer la parole de Dieu. La parole, ici, est symbolisée par l'huile. La parole de Dieu, elle est pure, elle est limpide, elle est vierge. On ne peut pas la travestir. Il n'y a pas de produit chimique dans la parole de Dieu. Cette parole va permettre à la flamme de la lampe de monter constamment, va permettre à l'Esprit Saint de briller en moi et de me donner, d'être toujours en connexion avec Dieu. Donc, un chrétien est censé être un perpétuel adorateur. Et ce, de génération en génération. Que ceux qui ont les oreilles comprennent ce que l'Esprit dit. Si nous n'acceptons pas de fournir l'huile d'olive limpide et vierge, la flamme va s'éteindre. La lampe ne servira plus à rien. Le décret de Dieu sera donc rendu nul et de nul effet. Au détriment de qui? De nous les chrétiens. En réalité, le tabernacle ne doit jamais être vide de la présence d'un baptisé. Je vais faire simple. En temps normal, ce que Dieu souhaite, c'est que se succède devant le tabernacle ou le Saint-Sacrement chaque jour dans le monde entier un chrétien, que le Christ présent au tabernacle, que ce luminaire, cette lumière rouge, ne se retrouve jamais seul, qu'il y ait toujours un adorateur devant le luminaire, devant le tabernacle. Ça veut dire quoi? Dieu veut constamment nous parler. Dieu veut constamment agir. Dieu veut perpétuellement nous parler, nous révéler les secrets du surnaturel. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui affirmer que nous nous rendons au tabernacle constamment? De manière générale? Non.
comment le monde va changer? Comment? Mon frère, ma sœur, chaque fois que tu regardes un tabernacle au cœur d'une église, chaque fois que tu es à genoux devant le Saint-Sacrement, tu es assis en train de contempler, d'adorer, sache que tu réalises ainsi un décret perpétuel de Dieu. Or, celui qui réalise la parole de Dieu est béni par Dieu. Puis, il nous invite à communiquer cette adoration perpétuelle à nos enfants, afin qu'ils prennent la relève. C'est pourquoi, là où je me rends à minuit, pour mon adoration, c'est toujours 24 heures sur 24. Il y a toujours une ou deux personnes là, qu'on appelle des veilleurs du Saint-Sacrement. C'est pourquoi je m'y rends souvent. Parce que j'aime réaliser la parole de Dieu. Voici des secrets tellement simples. Au travers de ce cœur à cœur, Dieu accomplit de grandes choses. Mon frère, ma sœur, je suis un témoin vivant. C'est pourquoi je suis un fou amoureux de l'adoration du Saint-Sacrement du Tabernacle. Parce que Dieu m'a donné de voir ce que je n'avais jamais vu dans ma vie. Dieu m'a donné de réaliser spirituellement parlant ce que je n'ai jamais su réaliser. Mais au travers de ce cœur à cœur, de cette adoration continue, j'ai connu l'élévation spirituelle qui m'a donné de voir les merveilles de Dieu. C'est pourquoi Jésus voudrait nous inviter en ce temps de carême à être fréquents, le maximum possible, au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Mon frère, ma sœur, l'adoration perpétuelle est un vœu de Dieu pour nous les chrétiens, de génération en génération. C'est une loi, si je veux parler en langage du monde. C'est comme la taxe que nous payons quand nous effectuons un achat. À la seule différence que Dieu ne nous encaisse pas cet impôt. C'est-à-dire, si nous ne nous rendons pas au tabernacle ou au Saint-Sacrement, Dieu ne nous en tient pas rigueur. Nous devons nous l'imposer. Nous devons passer au tabernacle au moins une fois par jour. Tournons-nous vers la Vierge Marie et demandons-lui la grâce de pouvoir chaque jour entrer dans un cœur à cœur avec Jésus et de nous obtenir la grâce de la sainteté de vie. Mon frère, ma sœur, nous devons prendre conscience que nous sommes un tabernacle vivant. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et c'est à nous qu'incombe la responsabilité d'apporter l'huile sainte, l'huile limpide et vierge, pour que la flamme monte. Nous sommes cette lampe au travers de laquelle la flamme doit monter vers Dieu, soir et matin, c'est-à-dire chaque jour. Dieu a demandé à Josué de méditer sa parole nuit et jour. Il réussira dans tout. Il a demandé à Josué d'être un adorateur perpétuel. Celui qui adore perpétuellement obtient tout ce qu'il veut. Le message est clair. Maman Marie, nous venons nous recommander entre tes mains. Par ton intercession, accorde-nous la grâce de devenir des adorateurs perpétuels. Donne-nous par la puissance de ton intercession
de pouvoir emprunter le chemin de la sainteté de vie comme toi. Huile limpide et vierge, tu l'as été sur cette terre. En toi a pris forme le feu qui montait chaque jour devant Dieu. Tabernacle vivant, tu l'es, marraine spirituelle. Donne-nous dans tes pas de pouvoir marcher dans les pas du Christ, de pouvoir le suivre. Maman Marie, souviens-toi de toutes ces personnes qui, au travers de cette chaîne, crient à Dieu. Intercède pour ces personnes. Nous te confions l'adoration perpétuelle du 30 avril 2025. Donne-nous de pouvoir nous relayer pendant 24 heures pour glorifier Dieu, pour réaliser cette parole de Dieu. Nous te confions la rencontre à Fatima. Que par ton intercession, au soir de cette rencontre, tu nous donnes de pouvoir devenir de vrais tabernacles vivants pour le salut de l'humanité. Merci pour toutes les grâces que tu nous obtiens. Merci pour la grâce de la maternité que tu accordes à bon nombre d'abonnés. Pour la grâce de la fertilité que tu obtiens pour bon nombre d'abonnés. Merci pour toutes ces bénédictions que par ton intercession Dieu nous accorde. Merci d'être toujours présente au cœur de la mission que Dieu nous a confiée et de continuer à porter nos supplications et nos intentions devant la face du Seigneur Jésus-Christ au travers de tes mains saintes. Mais je t'aime de tout mon cœur et merci d'être toujours là pour nous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Dans le silence de notre cœur, entrons dans un cœur à cœur avec Jésus-Christ.
Le Seigneur libère une personne d'anxiété. Le Seigneur guérit une personne d'une malformation cardiaque. Le Seigneur visite une personne qui vit en Amérique. Le Seigneur lui donne l'esprit de consolation et lui dit, tu es ma fille bien-aimée, reçois ma paix. Le Seigneur garde tes enfants. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur visite une femme qui se sent seule. Elle souffre. Le Seigneur la relève et la bénit. Le Seigneur guérit une personne de kyste. Ce kyste va disparaître. Le Seigneur libère une personne de l'envoûtement familial. Le Seigneur libère une personne qui doute. Le Seigneur lui donne la foi.
Jean 18, verset 6. Quand Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'hépatite. Le Seigneur visite une personne qui est accablée par sa propre famille. Le Seigneur lui dit « Garde confiance, je suis avec toi. » Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum nova cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia putroque comparsit laudatio.